Même quand tu as le bébé, lève-toi, le bébé aussi va se lever. Amen. Amen. Parce que c'est le jour du Seigneur. Amen. Notre fillette, elle est venue glorifier le nom de Dieu. Amen. Ses oreilles entendent. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Quand je vois la bonté de Dieu, Alléluia. laisse-moi te dire que mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Dis ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. L'homme de Dieu a dit, il faut chanter avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de tendresse vis-à-vis de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit Et tu m'as dit ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel. Amen. Amen. Quand je vois la beauté de mon Dieu, Priez sur les toits de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Dieu, Priez sur les toits de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Amen. 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 Et vous pouvez acclamer très fort le Seigneur. Et pas la fatigue. Et les mois de la conviction ce matin. Ce matin, le Seigneur, il va nous parler. Ce matin, le Seigneur va nous visiter. Parce que depuis que je suis ici, mais ce n'est pas en vain, c'est sur le plan de Dieu. Et maintenant aussi, si tu es ici, c'est pour le plan de Dieu. Dieu a permis que tu puisses venir le louer et l'adorer. Bien aimé, il y a ceux qui sont encore sur le lit. Il y a ceux qui sont encore dans le marché, faire des tours de marché. Mais toi, Dieu a permis que tu puisses venir dans sa maison. Bien aimé, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Parce que servir Dieu, c'est témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir prendre. Bien aimé, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est un jour de témoignage pour moi. D'être au milieu de vous ce dimanche, ce premier dimanche que nous allons partager la parole. Ce premier dimanche, nous allons célébrer Dieu. C'est le premier dimanche que nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Quand je suis venu ici, l'homme de Dieu a commencé à me parler dans le livre de Genèse. Bien aimé, hier, avant-hier, l'homme de Dieu, il m'a mis dans le 41, donc dans le jeûne. Oh, je ne pouvais pas respecter. Je suis rentré directement dans le jeûne. Amen. Amen. Je suis directement rentré dans le jeûne. Quand je suis rentré dans le jeûne, bien aimé, hier, à 17h30, par là, je suis rentré à la maison, je me suis dit, je vais prier pour que je puisse couper ce jeûne. Bien aimé, la tension m'a frappé, la fatigue. Je me suis senti vraiment, je me suis dit que non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Amen. Amen. Mais toute la journée, je suis resté en train de louer, adorer Dieu. Je me promenais toujours là où j'étais. J'avais mon arme. J'avais mon arme avec moi. Quelle arme que j'avais? Mon arme, c'était la Bible, mes amis. Je me promenais partout avec la Bible. Là, les démarches que je faisais, j'avais toujours ma Bible. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert ma Bible. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai remercié Dieu. Mais j'ai senti quelque chose. Amen. Amen. Mon époux, je suis rentré. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a dit que non. Ça, ce n'est pas du Dieu, ni du diable, mais le diable est vaincu. Amen. Amen. Parce que cette fatigue-là, c'est le diable. Il a effleuré seulement. Et nous sommes discutés parlé avec l'homme de Dieu, et il m'a fortifié toujours. Bien aimé, le livre de Genèse m'a beaucoup rappelé. Parce que l'homme de Dieu, au moins 2 dimanches, il a parlé dans le livre de Genèse. Amen. Amen. 2 dimanches successifs, il a parlé. Et hier, Dieu, il m'a parlé aussi. Dans le livre toujours de Genèse. Le mercredi, le Seigneur a tenté aussi de nous parler sur l'image. Nous devons avoir l'image de Dieu, bien-aimé. Dans nos vies, bien-aimés, nous devons avoir l'image
l'image de Dieu. C'est que Dieu nous a fait. Nous devons vivre selon sa parole et selon son image. Amen. Amen. Bien aujourd'hui, ce matin, tu te dis que mais je vais aller où? Mais Dieu a disposé ton cœur parce que tu es l'image de Dieu. Amen. Amen. Dieu a disposé ton cœur parce que tu es l'image de Dieu. À 3 heures du matin, je me suis réveillé. Dieu me dit, lève-toi, va prier. J'ai commencé à prier. Dieu m'a parlé encore. Pour l'événement qui va se passer, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai témoigné la bonté de Dieu le matin. Moi-même, je me suis mis, j'ai commencé à prêcher. J'étais seul. Amen. J'ai commencé à prêcher. Le mur, entre les 4 coins du mur. J'ai commencé à parler du Seigneur. Du Seigneur, Dieu est merveilleux. L'image, nous devons avoir l'image de Dieu. Nous devons avoir l'image de Dieu, bien-aimé. Ce matin, sans plus tarder, je vais demander à une sœur de nous lire dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26. On va aller un peu plus rapide, parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous êtes là? Nous sommes. Vous êtes là? Amen. Amen. Oui. Genèse 1, à partir du verset 26. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Voilà la façon que Dieu créa le monde. Dieu créa le ciel et la terre. Il a dit, dans le verset 26, que Dieu il veut que nous soyons son image à lui. Donc, il veut nous intituler que nous soyons son image à lui. Bien aimé, le premier péché, comme l'homme de Dieu nous a parlé la fois dernière, qui nous a parlé d'Adam et Ève, dans le délice. Parce qu'ils étaient là, ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout, bien aimé. L'homme de Dieu nous a parlé. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas si vous avez compris ce message de l'homme de Dieu. Il y avait le délice, il y avait tout. Mais est-ce que Adam avait l'image de Dieu? Est-ce que Ève avait l'image de Dieu? Non, bien aimé. Aujourd'hui, vous êtes là, vous venez dans la maison de Dieu. Est-ce que nous avons l'image de Dieu? Dans la cité là où vous vivez, est-ce que vous avez l'image de Dieu? Ce que vous faites, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous déambuler partout, ce que nous sommes en train de faire dans la cité, au travail. Mais Dieu voit. Est-ce que vous faites des choses conformes à la parole de Dieu? Mais je peux dire non. Amen. Amen. Soyons sincères. Mais Dieu nous demande que nous soyons ses imitateurs. Mais nous n'imitons pas Dieu. Dieu a frappé Adam. Dieu a frappé Adam, bien aimé. Mais quand tu vois, comment Dieu a frappé Adam? Dieu a frappé Adam. Parce qu'il était faible vis-à-vis de sa femme. Bien aimé, tu peux avoir un copain, tu peux avoir un ami. Tu peux avoir la faiblesse de ton ami. Il va dire, ah, tu vas aller à l'église faire quoi? Moi, je ne prie pas. Moi, je ne connais pas Dieu. Moi, vos dieux là, je m'en fous. Tu peux être faible de l'esprit qui règne auprès de ton copain, auprès de ton mari. Adam était faible vis-à-vis Adam était faible vis-à-vis de Ève. Cette faiblesse-là a entraîné la mort dans la maison d'Adam. Mais pourquoi la mort est rentrée dans la maison d'Adam? Parce que Dieu a frappé Adam. Dieu a frappé Adam. Mais attention, il ne faudrait pas que Dieu te frappe. Ne te crois pas que tu aurais une maladie. Mais, bien aimé, tes enfants, ta famille, Dieu a frappé Adam. Quand tu as eu ces deux enfants, le premier fils c'était Caïn, le deuxième fils c'était Abel. Mais Abel a donné une offrande qui a honoré Dieu.
qui a plu à Dieu. Amen. Amen. Abel a donné ce qu'il a fallu à Dieu. Il a honoré Dieu. Mais Dieu a frappé Abel. Faisons très attention, bien aimés. Faisons très attention. Aujourd'hui, là, quand on fait des choses pas selon l'image de Dieu, tu dis que non, je suis là, je suis en bonne santé. Dieu va te frapper. Parce que Dieu a frappé Adam. Et tu verras cette guerre-là avec une continuité jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a accepté ce sacrifice-là. Jésus-Christ a accepté ce sacrifice-là. L'homme de Dieu nous a bien parlé. Mais quand j'ai commencé à prier, je me suis dit que non, mais les gens n'ont pas compris le message de Dieu, de l'homme de Dieu. Durant ces 3 dimanches que je suis en train d'assister le culte ici, aujourd'hui c'est le 4e. Mais jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Mais Dieu, il est en train de vouloir faire un plan merveilleux. Mais Dieu il m'a montré quelque chose, bien aimé. Je vous le dirai bien après. C'est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. La semaine dernière, j'ai vécu cela. Un grand témoignage. Quand je dis un grand témoignage, et je le vois aujourd'hui. Attention, bien aimé. Dieu frappe. Il a frappé Adam. Dites Amen. Amen. Dieu a frappé Adam. Abel est parti. Abel est mort. Entre les deux frères, Caïn a tué Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Mais pourtant, Abel a été mauvais vis-à-vis de Dieu. Dieu l'a traité, donc mais toi, tu sais que tu m'as donné, ça ne m'a pas plu. Mais Dieu a accepté. C'est lui qui a honoré Dieu, Abel. Pourquoi? Pour frapper le Père. Nous sommes frappés. La destination que nous nous destinons là, ce n'est pas de Dieu parfois. Quand le mariage tarde, laisse que l'accomplissement de la parole soit fait. Amen. Amen. Quand l'enfant ne vient pas, laisse, sers Dieu, crains Dieu, tu verras. Amen. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir, bien aimé. C'est ça. Regardez un peu la vie de l'Europe là. Regarde la façon que nos enfants se comportent. Regarde un peu le foyer, comment les gens... Attends, il n'y a pas le mariage. Parce que les gens se disent que la France c'est le paradis. Non, bien aimé, ce n'est pas le paradis. C'est là où tu es là où l'homme de Dieu t'enseigne. C'est là où ton paradis, tu commences par là. Quand tu vas sortir par là, tu dois marcher sur la terre de la France. Amen. Amen. Si ici tu ne peux pas enseigner, si ici la parole que l'homme de Dieu nous prêche quotidiennement, tu mets ça dehors, derrière. Tu dis, allez, foutez-moi la paix dehors, mettez-moi dehors. Bien aimé, quand tu vas sortir, ça sera pire encore. Pire. Regarde nos enfants. Je suis désolé, même moi-même. Là où je reviens, c'est loin. Quand je vis ce que je vis, avec mon fils, je dis, Seigneur, est-ce que j'avais demandé à Dieu? Est-ce que j'avais demandé à Dieu? Tu veux faire appel seulement à une personne de Kinshasa, des Antilles, de Cameroun, d'où, qui viennent seulement. Demande d'abord la permission de Dieu. Tu vas faire rentrer Caïn dans la maison. Demandez la permission de Dieu à Dieu. Demande-lui la permission. Cet homme-là que vous voyez là, je suis plus âgé que lui. Amen. Amen. Il y a un témoignage, bien aimé. Il y a un témoignage. Caïn. Ça, c'est une première génération de la parole, de la Bible. Une première génération, c'est Caïn. Et tu verras, cette génération-là va se suivre jusqu'à Jésus-Christ. Ceux qui sont allés crucifier Jésus-Christ, c'est la même génération qui se suit. Amen. Amen. Toujours dans le livre de Genèse, quand on voit Abraham
mes enfants. L'homme de Dieu, moi je vais par rapport à l'étude, à la parole que l'homme de Dieu nous a prêchée. Alors je ne sais pas quand, après avoir écouté la parole de Dieu, c'est comme le pasteur Benjamin, il m'a dit la fin dernière, vois seulement ce que l'homme de Dieu il nous a enseigné. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui lui a parlé. Tu dois prêcher, mais vois seulement ce que l'homme de Dieu nous a parlé et prêche ça devant le peuple de Dieu. Édifie le peuple de Dieu. Amen. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé d'Abraham. L'homme de Dieu nous a parlé de Esaü et Jacob. Amen. Amen. Il nous a enseigné. Est-ce que vous avez vu Esaü? Vous avez vu son frère Jacob? De le ventre de leur mère, ils se battaient déjà là. Ils se cherchaient. De le ventre de leur mère. Parce que c'est des jumeaux. Ils se cherchaient. À leur naissance, mais la maman, bien, mes soeurs, vous êtes nombreuses ici là. Ma fille, elle est là. C'est elle qui connaît le secret de cette fille. C'est elle qui connaît le secret de cette fille. Et non le père. Le père peut voir la figure. Ça, c'est ma figure. Mais c'est la maman qui connaît le secret. C'est la maman qui connaît le secret. Rebecca connaissait bien le secret de Jacob et Esaü. Amen. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, je veux vous annoncer encore que cette famille de Caïn, la même est revenue encore sur Esaü et Jacob. Amen. Amen. C'est la même lignée de Saül à Caïn, de Jacob à Abel. D'où cette est venue que Dieu avait dit, Dieu donné. Le Père a dit que Dieu, il m'a donné, il m'a remplacé. Abel, c'est Seth qui est venu. Donc quand tu vois la généalogie de Seth et l'arrivée de Jésus-Christ, donc c'est Abel. Amen. Amen. Donc pour vous dire que nos aïeux, nos grands-pères ont fait des choses dans l'ignorance. Parfois nous, on est toujours ignorant, on ne connaît pas. Ta mère qui t'a conçu, tu ne connais pas quelle était ta maman. Les alliances qu'elle a, ta grand-mère plutôt, pas même ta mère, ta grand-mère, les alliances qu'elle avait eues au village là. Tu ne connais pas. Mais jusque-là, bien aimé, ici, là, on va sortir d'ici quand il faut que nous coupons le cordon, ce cordon-là. Comment couper le cordon, bien aimé? Parce que l'homme de Dieu nous a parlé de Jacob. Jacob a coupé le cordon. Amen. Amen. Avant qu'il soit béni, il a coupé le cordon. Abraham, avant qu'il soit béni, il avait coupé le cordon, il s'appelait Abraham. Et Dieu l'a béni, il s'appelait maintenant Abraham. Il a coupé le cordon. Mais nous allons couper aussi le cordon. Ma femme me conseille toujours. L'homme de Dieu me parle toujours. Coupe le cordon, Isaïe. Coupe le cordon. Tu crois que tu fais le bien, tu fais en mal en Dieu. Moi je me dis que non mais écoutez, mon grand frère est malade. Donc il devient paralysé, il chie là, il est là, il faut que j'aille le laver, quand tu fais caca, il faut que je le fasse ici, il n'a pas l'argent, il faut que je donne. Je fais ça en bien ou en mal. En face comme ça, là, visiblement, je fais en bien, mais devant Dieu, je fais en mal. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Tu es en train d'aider une personne. Tu dis que je suis en train d'aider une personne. Mais en bien, oui. Mais devant Dieu, c'est en mal. Devant Dieu, c'est en mal. Parce que cet homme-là est ignorant. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Ne soyez pas choqués. Hein? Moi, je fais seulement un repli à la parole enseignée par l'homme de Dieu pour lui dire que non, je respecte la parole. Je respecte ce qu'il m'a enseigné. Et je garde ça. Et à
ce matin, quand je suis réveillé, Dieu me dit que non. C'est que le pasteur Benjamin t'a dit, tu dois le dire encore. Parce que jusqu'à présent, le peuple n'a pas jamais compris. Amen. Amen. Comment Dieu va nous bénir? Bien aimé, je vous dis, il y a un témoignage. Dieu veut nous bénir ici là. Venez, Dieu veut nous bénir ici là. Vous me voyez propre aussi, non? Parce que Dieu m'a dit, va propre. Parce que je vais parler au peuple. Parce qu'il y a un témoignage. Moi, je vais témoigner ce que le Seigneur il m'a montré. Bien aimé, Dieu va nous bénir. Amen. Mais, coupons les cordons là. Abandonnons les sentiments. C'est les sentiments. Bien aimé, regarde un peu un homme comme Esaü. Il a vendu son droit d'aînesse. À cause de quoi? Des petites choses. Comment on appelle ça, le légume, là, comment le parti. Il a vendu donc la maman. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a enseigné. Il nous a parlé que de Jacob et Esaü. Qu'il a usurpé la place d'un voleur. Mais non, bien aimé, la maman connaissait bien. Parce que comment toi tu es grand? Tu es le grand frère. Tu dois vendre ton droit d'aînesse. Amen. Amen. Le secret de l'enfant, c'est maman qui connaît. Et c'est les juifs. Avant d'avoir l'autorité, avant d'avoir cette capacité-là d'être juif, c'est pas de la maman, c'est pas de le père. Amen. Amen. Esther était juive. Mais Dieu avait sur son plan que Esther puisse avoir un mari non juif. Mais Esther a béni de son peuple. Amen. Amen. Vous les mamans, vous êtes là pour bénir le peuple de Dieu. Vous êtes là pour bénir la famille. Parce que Rebecca connaissait bien Esaü. C'est vrai. Jacob, c'était pas lui. C'est non Isaac. Amen. Amen. Mais regarde le comportement bien-aimé d'Esaü. À cause de la famine, tu vends ton droit d'aînesse. Amen. Amen. Mais quel est le grand qui est comme ça là? Ne vendons pas votre droit d'aînesse. Ne vendons pas votre droit d'aînesse, bien-aimé. C'est toujours dans le livre de Genèse. Ne vendons pas votre droit d'aînesse. Amen. Amen. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de l'anti-seulement. Mais quand la maman a vu que le père, il est fatigué, le père dit que je veux bénir toi, Esaü. Parce que, pourquoi le papa, il a voulu bénir? Parce qu'il voyait que le garçon, il ne grandit pas. Il est l'aîné, mais il ne grandit pas. Mais moi, je veux te bénir. Mais la maman savait que si mon mari bénit Esaü, mais finalement, c'est une famille de Caïn, parce que celui-là, c'est dangereux. Amen. Amen. La maman est venue vers Jacob. Vas-y, fais ceci. Va voir ton père. Je crois que le papa ne savait pas. Le papa savait. Parce que c'était le plan de Dieu. Amen. Amen. C'était le plan de Dieu, bien-aimé. Tu es ici, sur le plan de Dieu. Même les gens te critiquent. Mais tu es ici, sur le plan de Dieu. Nous sommes combien? Regarde, les chaises sont vides là. Regarde les chaises. Les gens sont fatigués. Ils sont à la maison. Mais aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Le jour où Dieu veut nous bénir. Amen. Et regarde les gens. Et c'est un témoignage pour l'homme de Dieu. Quand il était chez lui, il n'avait pas une église. Hein. Il était encore dans le monde. Monde dans le sens qu'il n'avait pas encore cette vision-là. Mais regardez chez lui, les téléphones. Il faut pas, moi, je me fâchais. Quand je ne travaille pas avec lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis que mais tu deviens un voyant ou comment? Tu es un homme de Dieu. Il est là. Quand je prie, le Seigneur me dit que Esaïe, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. J'ai dit à ma femme, j'ai même dit, placé là, c'est qui encore? Toi avec les aéros là, toujours, regarde les aéros que tu m'as mené ici. Non. Je dis que cet homme-là, le jour que tu le verras, tu seras confirmé que c'est un homme de Dieu. Mais quand tu veux travailler comme ça, bon maman, bon demain tu viens, je vais prier pour ça.
J'ai dit que, bien aimé, tu n'es pas dans la voie de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas dans la voie de Dieu. Ça, ce n'est pas le chemin que Dieu t'a amené. Mais tu verras toi-même. Je commence à m'entêter, mais Dieu dit non, peut-être pas. Mais quand tu m'appelles, je suis là. L'obéissance. Amen. 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 Acclamons pour les Seigneur. L'obéissance, c'est la gloire. J'ai obéi parce que Dieu m'avait parlé. C'est tout. Je ne glorifie pas. Je glorifie Jésus-Christ. Amen. Il est rien devant Dieu. Il est rien devant Dieu, mais c'est le milieu de Dieu. Amen. 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 Donc, bien aimé, Dieu est merveilleux. Nous devons le servir. Dans quel modèle? Dans quel modèle nous allons servir Dieu? Lisons un peu pour la parole. Genèse 12. À partir du verset 1. Parce que l'homme de Dieu n'a pas donné, il nous a parlé longuement dans la Genèse. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse au chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Continue. Je ferai de toi, jusqu'à 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. On acclame très fort. Mais ça, c'est Abraham dans le livre de Genèse. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand on dit le père de promesses, le père de promesses c'est Abraham. Amen. Amen. Vous êtes qui? Parce que nous attendons la promesse de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Mais bien aimés, il y a ceux qui sont ici là, risqueront leur promesse. Ils vont attendre ça dans le cimetière quand nous serons enterrés à Pantin. Ça ne va pas se réaliser. Il y en a là, les hommes que Dieu avait promis. Mais à cause de quoi?